Bonjour et bienvenue dans cet épisode dans lequel je vais présenter une manière de se doter de livres photos à tout petit prix, voire gratuitement. Photographe, nous sommes a priori intéressés par les livres photos et un de mes formateurs disait qu'il regrettait qu'il y avait assez peu de culture photographique, notamment chez les amateurs, qui ne se prennent pas le temps d'étudier les prédécesseurs, les photographes fameux, pour s'inspirer, pour apprendre de leurs techniques et pour progresser eux-mêmes. Acquérir des livres photos, certes, mais ça peut représenter un budget. Il y a néanmoins un moyen de s'en procurer gratuitement, ce sont les boîtes à livres. Principe de la boîte à livres, si vous ne connaissez pas, ce sont des boîtes qui sont disposées à certains endroits où les gens circulent, des endroits publics en général. Les personnes qui souhaitent se défaire d'ouvrages les mettent à disposition dans ces boîtes à livres à toutes celles et ceux qui souhaitent regarder et faire leur marché, entre guillemets, picorer dans ces boîtes à livres et prendre, emprunter ou conserver un livre qui les intéresse. Et naturellement, le système invite également les gens qui se servent. S'ils ont fini la lecture et qu'ils ne souhaitent pas conserver l'ouvrage, c'est de le rapporter dans une boîte à livres, c'est pas forcément celle dans laquelle on a emprunté, ou alors conserver l'ouvrage que l'on a pris dans une boîte à livres, mais moralement, quelque part, c'est aussi donner des livres dont on ne veut plus forcément, de remettre comme ça en circulation, de donner une seconde, une troisième vie à des livres qui autrement pourraient être détruits. J'ai pris l'habitude de regarder dans les boîtes à livres, et bien m'en a pris, puisque c'est comme ça que j'ai découvert ce numéro de Reporters sans frontières. C'est un album, comme ils en éditent 3 par an, pour soutenir leur mouvement, et celui-ci est consacré à Elliott Erwitt, un photographe, que je ne connaissais pas particulièrement. Je connaissais certaines de ces images, notamment avec des chiens et des jambes de personnes. Et ce qui m'a vraiment fasciné, c'est que vous avez là 143 pages, dont 100 photographies et 125 pages sur Elliott Erwitt, avec un minimum de texte pour expliquer sa vie, son œuvre. C'est très qualitatif. Là, nous sommes sur de la photo noir et blanc, qui retrace ses œuvres, qui explique son travail. Et vous allez voir que Reporters sans frontières, en fait, propose de s'abonner. Et contre l'abonnement, donc, on reçoit 3 albums par an. C'est pas forcément des albums centrés sur la photo. Et on peut également acquérir à prix réduit des anciens albums, notamment des œuvres de photographes. Merci donc à la personne qui a eu la bonne idée de se débarrasser de cet exemplaire dans la boîte à livres, ça a fait 1 €. Et je vais le conserver parce qu'il m'intéresse beaucoup, mais en contrepartie, bien sûr, j'alimente les boîtes à livres avec d'autres choses dont je veux me séparer. Donc, petite visite guidée de cet exemplaire consacré à Elliott Erwitt. Je vais le feuilleter rapidement pour que vous ayez un aperçu. Vous connaissez peut-être certaines images, des photos emblématiques de ce photographe. Et donc vous avez au minimum la localisation et la date de l'image. Et puis à certaines photos, il y a un peu davantage de contexte qui est expliqué, du texte, par exemple ici. Le texte reste assez restreint. Vous avez ici pour les grandes phases de la vie de cet artiste. Donc je ne vais pas feuilleter absolument toutes les pages, je vais vous montrer rapidement. Vous voyez que c'est quand même assez qualitatif et ça permet d'avoir un bon aperçu de l'œuvre. Des choses assez rigolotes. Et puis, vous voyez que jusqu'à la page 125, on est bien sur cette présentation de l'œuvre d'Elliott Erwitt. Et après, on a encore quelques autres pages. Donc ça fait à la fois magazine, à la fois album. Il y a les œuvres de Reporters sans frontières. Et naturellement, un appel également
à s'abonner, à soutenir la liberté de la presse. Donc vous avez des formules d'abonnement. Et ici, vous pouvez voir que on peut retrouver les anciens albums, et plus ils sont anciens, et le prix est légèrement plus bas. Donc à la parution, c'est 12,50, un album comme ça. Celui-ci, c'est le numéro 74 qui est de l'hiver 2023. Il y a 3 albums par an qui sont compris dans l'abonnement. Alors rapidement, voici le site de Reporters sans frontières, rsf.org/fr. Et donc vous allez trouver toutes les informations nécessaires à leur action, leur projet, etc. Et si vous voulez trouver la boutique pour notamment commander les numéros anciens, c'est sur Agir, nous soutenir, et vous allez pouvoir acheter l'album. Et là, on est redirigé sur la boutique. Vous voyez que en ce mois de mai 2025, l'album qui est en parution, c'est celui consacré à Man Ray. Et si vous descendez, vous voyez les albums plus anciens. Alors les plus récents sont encore à 12,50 €, et puis plus ils prennent de l'âge, ils vont commencer à baisser en prix, et donc on peut pour donc moins de 10 €, ce qui est le prix d'un magazine un peu qualitatif, pour moins de 10 €, vous pouvez commander comme ça des albums consacrés à des artistes ou à des photographes célèbres. Ceci donc pour améliorer la culture photographique, et ceci à relativement bon compte. C'est pas très cher, c'est qualitatif. Il y a des gens que l'on connaît plus ou moins, notamment Steve McCurry. Je suis sûr que si le nom vous dit rien, vous allez reconnaître une de ses photos tout à fait emblématiques. Il a eu un succès absolument fantastique avec cette image, Steve McCurry. Voilà pour cette présentation. Si vous avez trouvé valeur et intérêt dans cet épisode, merci de lui mettre un pouce levé d'encouragement. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous pourrez toujours vous désabonner si vous trouvez que finalement ça ne répond pas à vos centres d'intérêt ou à vos attentes. Je vous invite également à découvrir le blog qui est associé à cette chaîne YouTube. Il porte le même nom, Je me remets à la photo. Vous trouverez l'adresse de ce blog dans le descriptif de cette vidéo. Merci pour votre intérêt. J'espère vous revoir dans un prochain épisode. D'ici là, faites de belles images.